Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente le M1911 Night Warrior Custom de chez Tokyo Marui. Donc voilà, une réplique de point Tokyo Marui aujourd'hui. Comme d'habitude, les très belles boîtes Tokyo Marui, on y voit une photo de la réplique, le numéro 43 des GBB Tokyo Marui. Pour le coup il est tout neuf parce qu'il y a encore cette petite pochette. Donc dans la boîte, nous trouverons la pochette avec les fascicules et la documentation. Et voici la présentation de la réplique. Le 1911, son chargeur. Sous ce petit compartiment cartonné, on a les accessoires. Donc vous voyez que la boîte est franchement plutôt bien présentée, avec une belle inscription Night Warrior Combat Custom. Donc comme d'habitude un échantillon de billes, les followers de tir à vide, et comme c'est un 1911, on a la clé de démontage du 1911, on verra ça après. Et on a aussi le capuchon, mais qui était déjà monté sur la réplique. Et voici donc la réplique du jour, le M1911 Custom Night Warrior de chez Tokyo Marui. Un 1911 modernisé, type MEU, enfin du moins qui y ressemble. Donc voilà, très sympa cette petite réplique. Pas spécialement fan personnellement, sachant que moi j'ai le M45, mais bon ça reste quand même intéressant de vous découvrir cette réplique. On commence donc avec l'historique de l'arme réelle. Le M1911, aussi appelé Automatic Colt Pistol ACP ou Colt 45, est un pistolet semi-automatique à platine simple action, avec un chargement parcours-recul du canon. Il a été le pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans, de 1911 à 1985. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces armées américaines étaient fabriqués par la Colt Patton Firearms Manufacturing Company à Hartford, dans le Connecticut. Le M1911 est l'une des rares armes à avoir été utilisée massivement lors des deux guerres mondiales. Conçu par John Moss Browning, le pistolet est adopté le 28 mars 1911 par l'US Ordnance Department et commence à être fabriqué le 28 décembre. Le modèle M1911 était l'arme d'ordnance de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. Il est alors fabriqué à l'époque par la Colt Patton Firearms Manufacturing Company, la Remington UMC et la Springfield Armory et la North American Arms Company. Particulièrement robuste et fiable, dès ses premières versions, il est modernisé en 1926, devenant le M1911A1. Il est encore utilisé de nos jours et il est aujourd'hui développé en plusieurs versions modernisées. Le Night Warrior est basé sur le très bon MEU calibre 45 et le HiCapa 5.1 également proposé par la firme Tokyo Marui. Le constructeur japonais signe encore une excellente réplique fabriquée en ABS avec une finition exemplaire pour une allure proche du full metal. On trouve une crosse agréable à prendre en main avec double sécurité et chargeur métal de 28 billes. Sur la culasse sont présents les marquages Night Warrior Combat Custom, finement sérigraphiés sous licence Marui. Vous retrouverez également un rail Picatinny sous le canon pour vos lasers ou lampes tactiques. Ce modèle dispose d'un système blowback très véloce, une excellente portée ainsi qu'un système hop-up réglable pour une précision époustouflante. La réplique est également dotée d'un canon chromé et d'une couleur biton, noir et dark grey. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, regardons un petit peu le manuel. Un très joli manuel, bien foutu je trouve. On dirait pour le coup le manuel de la vraie arme. Ça fait un peu style militaire, c'est vraiment pas mal. Donc le manuel est traduit en japonais et quelques petits endroits en anglais. Tokyo Marui fait vraiment ça bien pour vous permettre d'apprendre à utiliser la réplique correctement. Hop, ça va du simple armement de la réplique, réglage du hop-up, démontage, entretien. Enfin c'est vraiment hyper complet, comme je le dis à chaque fois avec Tokyo Marui. C'est vraiment très bien détaillé. Je vous invite vraiment à lire ce manuel si vous achetez une réplique Tokyo Marui parce qu'ils sont toujours très intéressants. Ça c'était le manuel officiel du calibre 45 MEU. Donc c'est une autre variante du 1911. Comme nous, on dispose de la variante Night Warrior Combat Custom. Comme c'est spécifiquement la même chose, ils vous mettent le manuel du MEU. Ils vous mettent en plus le feuillet supplémentaire pour le plan éclaté du Night Warrior Custom. Comme je le dis toujours très complet, très bien garni, comme d'habitude avec les manuels de chez Tokyo Marui. Bon alors comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB, donc gaz blowback. Ce sont tout simplement des répliques à gaz qui vont fonctionner comme son nom l'indique, à gaz. Ça utilise le gaz pour faire de la propulsion de la bille et aussi pour réarmer la réplique pour pouvoir enchaîner le tir à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réarmer manuellement la réplique à chaque tir. Je vous invite à taper gaz blowback sur Google et vous trouverez bien d'autres infos intéressantes. Bon, observons la réplique de plus près. Elle dispose de marquages, donc allons-y, profitons-en. Sur la glissière côté gauche, on retrouve un très beau marquage Night Warrior Combat Custom, entièrement gravé dans la glissière, très sympa. La poignée texturée, très sympathique, en ABS. Du côté droit, on retrouve un ASGK Tokyo Marui Custom Made in Japan avec un numéro de série. Sur la chambre, on retrouve un NW7125.45 ACP. Typiquement rien sur les poignées. Sur le chargeur, on retrouve un Tokyo Marui Made in Japan. Donc, pas beaucoup de marquage sur cette réplique, étant donné que c'est un custom de Tokyo Marui. C'était pas à proprement dit une réplique officielle, donc on va pas mettre de marquage si l'arme en elle-même n'existe pas en vrai. Elle est fortement inspirée du 1911 MEU, ce n'est pas une réplique d'arme officielle. C'est un custom de Tokyo Marui, justement, d'où le nom Night Warrior Custom. Bon alors, au niveau de ses contrôles, eh bien écoutez, ça reste un 1911 Tokyo Marui, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. On va commencer avec l'éjection du chargeur, avec ce bouton-là sur le côté gauche, très traditionnel à 1911. Voilà, donc le chargeur tombe bien tout seul, pas de difficulté à l'insérer.
hyper fluide hein, comme d'habitude. La sécurité sur cette réplique, vous en avez typiquement deux. Vous en avez une ici avec ce levier, qui est là. On ne peut donc l'actionner que lorsque la réplique est armée au préalable. Donc on pourra l'actionner simplement en la poussant vers le haut comme ceci. Là. Notez qu'elle est ambidex, on la retrouve du côté droit. Donc elle bloque complètement la queue de détente. Et vous en avez une deuxième, comme je vous l'ai indiqué, qui elle est une sécurité, on va dire, instinctive. Parce que en fait, c'est tout simplement cette petite pédale. Si vous n'appuyez pas sur cette pédale pour tirer, vous n'aurez pas le tir. Et dès qu'on appuie bien dessus, on a le tir. Donc en soi, c'est plutôt instinctif parce que dès que vous prenez la réplique en main, vous appuyez tout simplement dessus. Hein. C'est vraiment une sécurité additionnelle si jamais vous lâchez la réplique et que vous voulez pas que le coup parte. Quoi. Enfin, en tout cas, sur l'arme véritable. On a un attache dragon à l'arrière de la réplique, hein, parfait pour l'attacher à une dragon, justement. On a les organes de visée qui donnent quelque chose comme ceci, deux crans de mire avec un point blanc et un guidon blanc à l'avant, très traditionnel à 1911. Hein. On trouve un grand rail Picatinny sur toute la surface inférieure de la réplique, au niveau de la frame. Alors par contre, notez que ce rail Picatinny est plutôt long, 1 cm plus long qu'un rail 1911 standard. Plutôt important à savoir, par exemple, pour le mettre dans un holster rigide. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, vous retrouverez la glissière bloquée en arrière comme ceci. Pour ce faire, on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, et on utilise l'arrêtoire de glissière qui est ici sur le 1911. Donc ils sont pas forcément hyper pratiques, parce qu'il faut quand même aller le chercher très loin, de l'arrière de la poignée à ici. Donc même moi qui a des grandes mains, je suis obligé de forcer un peu plus pour aller le chercher, quoi. Surtout que sur les 1911 de cette génération, il n'est pas ambidextre. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a vraiment des 1911 avec arrêteur de glissière ambidextre. Le canon n'est pas fileté d'origine pour un éventuel silencieux, donc c'est une bonne information à apprendre au cas où vous voulez y mettre un silencieux, donc d'origine ça ne sera pas possible. On a de très bonnes stries de préhension à l'arrière et à l'avant de la réplique, de chaque côté, pour bien armer la réplique. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors au niveau démontage et entretien, ça se fait plutôt bien. On enlève le chargeur pour commencer. Vous voyez que sur la glissière, nous avons ici le trou de l'arrêtoire de glissière, et juste avant, on a une petite demi-lune creusée ici. Eh bien on va aller aligner cette demi-lune avec l'arrêtoire de glissière. Je m'explique, on recule la demi-lune à ce niveau-là, donc on l'aligne, et de l'autre côté on va l'appuyer ici, là, dans ce petit rond. Donc c'est tout simplement là où vous allez appuyer pour ressortir l'arrêtoire de l'autre côté. Hop, et on va tout simplement le tirer comme ceci, voilà. Et une fois cela fait, on pourra donc tirer la glissière en avant et la démonter en deux, comme ceci. Voilà donc la réplique démontée en deux. Donc là nous avons la partie frame. Voilà, mécanique 1911 très standard. La partie glissière, voilà, avec ressort récupérateur, nozzle, etc. Donc si on veut démonter à fond, enlever le ressort récupérateur, hop, on va aller appuyer sur cette pièce ici. Voilà, on la récupère derrière. Sur les 1911, on a cette pièce-là, à l'avant du canon, qu'il faut tourner d'un quart de tour pour pouvoir la sortir. Et bien, la clé qui était dans la boîte nous sert à ça. On va la mettre comme ceci, on tourne d'un quart de tour, voilà. Et ensuite, on pourra tirer dessus pour la retirer. Et donc, cette pièce que je viens de retirer nous permet donc de pouvoir éjecter toute la partie bloc canon hop-up. Et donc, on va la sortir tout simplement par l'avant. Voilà. Et donc là, on retrouve l'outer barrel avec le bloc hop-up. Voilà, au niveau de bourrelet. Ici, nous avons donc le nozzle. Donc c'est un petit peu plus loin à démonter qu'une réplique standard comme un Glock, mais c'est spécifique, hein. Vous aurez toujours cette petite pièce à retirer sur un 1911. Et donc pour remonter, on fait tout dans le sens inverse, on met l'outer barrel avec le bloc, on remet cette pièce là, on vient la remettre au centre, on remet ensuite la tige de rappel, le ressort récupérateur, et voilà, on a remonté la glissière, et vous n'avez plus qu'à remonter la glissière sur la réplique, et c'est prêt. Alors au niveau du réglage du hop-up, sur cette réplique, ça va se faire réplique démontée en deux. On a la molette de réglage du hop-up au bout de mon pouce, main droite, là. Juste ici, vous voyez, on a la petite flèche hop qui nous indique le réglage du hop-up. Oui, il faut démonter la réplique en deux pour pouvoir régler son hop-up. On est vraiment sur les anciennes générations de réglage de hop-up chez Tokyo Marui, donc bon. Donc voilà pour le réglage hop-up. Eh bien, on va mettre un petit peu de gaz dans la réplique, voir comment elle se comporte. Donc je le dis à chaque fois, les répliques Tokyo Marui, on ne met pas de gaz trop puissant, c'est-à-dire des gaz qui ne dépassent pas 110, 115 PSI maximum, pour les températures au-delà de 5 degrés. En dessous, vous pourrez éventuellement mettre de la baie rouge, par exemple, qui est à 120 PSI, je crois, si je dis pas de conneries. N'allez pas mettre du 145 PSI ou du truc bien péchu dans une réplique comme ça, parce que ce sont des répliques entièrement construites en ABS, on viendra à ça après. C'est bien spécifié dans le manuel, et encore plus sur les sites où vous achetez la réplique. Pas de bille dans le chargeur, c'est parti. Je maintiens l'arrêtoire. On a un très léger débattement, c'est-à-dire ça. Et en fait, quand on est au bout, on a le tir. Donc c'est vraiment de 1911, à partir du moment où la réplique est armée, en fait, vous êtes quasiment à la position de tir de la queue détente. Donc faites très attention quand vous manipulez un 1911, qui est pas un copain devant et que vous lui tiriez dans les fesses, par exemple. Alors le trigger reset, il est ici. Donc là, j'ai la queue détente à fond, et le trigger reset est là. Vous voyez qu'il est très court, donc c'est plutôt pas mal, ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi rapidement. Vous voyez qu'on peut quand même bien avoiner. Le retour de glissière, qu'est-ce que ça donne ?
Franchement, ça fonctionne très bien, bah c'est du Marui, quoi, ça m'inquiète pas. Comment ça se passe au niveau de l'arrêtoir de glissière? Eh bien, sans surprise, tout fonctionne très bien, donc y a rien à dire. Donc voilà, trigger reset vraiment très court, petit débattement. En termes de ressenti du kick, on n'a pas vraiment un gros kick, hein. Bon, ça reste en 1911, la glissière est assez lourde, puis c'est en plastique, donc le fait qu'on n'ait pas une glissière full métal, bah ça rajoute beaucoup moins de poids. Le kick est pas forcément extra, mais vous allez voir que c'est surtout les perfs qui vont faire de cette réplique un bon atout. Alors, en termes de finition, eh bien écoutez, cette réplique, c'est une réplique Tokyo Marui, donc Tokyo Marui oblige, ils ont obligation de faire leur réplique de points en ABS. La glissière et la partie frame, en fait, toute la réplique est en ABS, sauf quelques pièces métal, comme par exemple la queue détente, l'arrêtoir de glissière, les organes de visée, le marteau, et bien évidemment le chargeur, hein. Mais tout le reste de la réplique est en ABS. Donc oui, je peux comprendre que certains soient un peu réticents à l'idée d'acheter une réplique de points en plastique, mais en fait, ce qui va vraiment coûter cher à Tokyo Marui, c'est l'importation qui vient en Europe, parce qu'à la base, Tokyo Marui n'est fait que pour être vendu au Japon. C'est juste que bah, ce qui coûte cher, c'est vraiment l'importation, le travail fourni par les ingénieurs Tokyo Marui derrière pour avoir d'excellentes perfs, comme vous allez voir au test de tir. En fait, Tokyo Marui, ça a un prix, certes, mais vous n'aurez pas 100% réalisme d'une arme réelle avec une réplique bien full metal de partout. Donc c'est un petit peu là le défaut de Tokyo Marui, mais ça a son avantage, puisque vu que ce n'est pas une réplique full metal, elle est beaucoup moins consommatrice de gaz, elle tient beaucoup mieux au froid, et forcément les perfs en sont bien améliorés. Sinon, en termes de finition, eh bien pour quelque chose entièrement en plastique, vous n'avez aucune trace de moulage sur cette réplique, donc c'est vraiment remarquable. C'est très joli à regarder, c'est très bien fini, c'est très soigné, donc comme d'habitude avec le constructeur japonais, hein, de toute façon. Bien, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques maintenant. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncée à 0,7 joules par son fabricant, soit 280 fps. Elle fait une longueur de 223 mm, la longueur de son canon de précision est de 110 mm et c'est un 6.04. Elle fait un poids de 835 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle est entièrement construite en ABS, elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien d'un rail tactique, son chargeur est en métal et peut contenir 28 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. On a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Test du 1911 Night Warrior Combat Custom Tokyo Marui.
Je ressors du test de tir. Que vous dire? Eh bien, si ce n'est que c'est une Tokyo Marui. Excellente perf d'origine, une trentaine de mètres sans chipoter pour toucher la cible, il y a aucun problème. Un hop-up toujours d'excellente qualité, une résistance au froid toujours au top. Le kick, bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même très sympathique. Faut surtout voir dans cette réplique que ce n'est pas là pour le réalisme, clairement, surtout avec les matériaux qu'elle utilise. Le but de Tokyo Marui, comme je le répète à chaque fois, vous achetez la réplique, vous la sortez de la boîte, vous mettez des billes du gaz et vous allez jouer sans problème, sans avoir de difficulté à toucher votre cible. C'est le but de Tokyo Marui. C'est pas la peine de déblatérer de me dire que Tokyo Marui c'est surcoté, que ça vaut hyper cher. Non, c'est juste que si vous avez pas envie de vous faire chier à faire un upgrade avec une réplique d'une autre marque, vous achetez un Tokyo Marui si vous avez le budget, parce qu'on va y venir après. C'est forcément, si les répliques ont un coût qui n'est pas des moindres, dans l'idée c'est que vous avez le budget, vous voulez pas vous emmerder, vous l'achetez, vous mettez des billes du gaz et vous jouez. Comme d'habitude, je ne suis pas déçu avec Tokyo Marui, excellente perf d'origine, rien à dire, très belle finition, très bien soigné, des marquages toujours très plaisants et toujours très bien faits. Le packaging au top, comme d'habitude avec Tokyo Marui, vous pourrez pas me dire le contraire, les boîtes Tokyo Marui sont vraiment très jolies. Alors maintenant on va parler un petit peu du prix, et c'est là que ça fâche un peu. Cette réplique, elle est à vendre à 169,90€ chez mon partenaire. Alors oui, c'est un prix, comme je vous l'ai dit, vous avez un certain prix à payer derrière. Sachez qu'au Japon, les répliques Tokyo Marui, les PA en tout cas, sont en moyenne à vendre dans les 100, 120, 130€ maximum. Chez nous, eh bien, on a l'importation à payer, forcément, donc ça coûte de l'argent, surtout si vous l'achetez sur un site étranger, vous aurez maintenant, depuis juillet 2021, vous avez obligation de payer les frais de douane, donc ça commence à faire de l'argent, mais c'est le prix à payer pour avoir, j'ai envie de vous dire, une réplique de qualité d'origine. Certes, vous n'aurez pas le réalisme 100% d'une vraie arme avec le full metal, mais vous avez les perfs pour jouer derrière. Moi, c'est ça que je regarde, je suis un joueur, et je ne suis pas forcément là pour avoir les trucs hyper réels du plus possible, au contraire, je veux juste avoir des perfs pour jouer tranquillement sans me prendre la tête. C'est ma conclusion, c'est une très bonne réplique si vous avez le budget, et si vous avez envie de faire plaisir avec un 1911, ça peut être un des modèles qui peut vous intéresser sur la gamme de Tokyo Marui. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous invite à aller voir son site, sa page et sa chaîne, tous les liens sont en description, n'hésitez pas à faire un tour sur son site, il y a beaucoup de nouveautés qui ont bien évolué depuis, donc merci à lui. Je vous invite donc aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une vidéo et que vous aurez la notif pour voir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sortira, donc c'est assez intéressant et c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Je dispose aussi d'une page Facebook pour y suivre mon actualité hors vidéo, donc j'y poste des photos, des posts communautaires et des annonces de concours, venez, c'est totalement gratuit et le lien est aussi en description. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo si la vidéo vous a plu, ça me permet de me faire des stats et de voir qui a aimé la vidéo ou pas, donc si vous voulez venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, vous avez juste à vous faire une présentation à l'entrée du serveur, le lien est en description, profitez-en. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, et moi je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut à tous.